dimanche prochain, le 2 juin, nous célébrerons ce que nous appelons la fête Dieu, ou fête du corps et du sang de notre Seigneur, Corpus Domini en latin. Et c'est vrai qu'il est beau et bon de fêter notre Seigneur pour ce si grand sacrement, celui de l'Eucharistie. D'ailleurs, ça fait partie de la vie des hommes de festoyer, de se réjouir. Il y a la fête des mères, la fête des pères, la fête de la musique. J'ai même vu qu'il y avait la fête des petits pois. Et je crois que c'est bon aussi que nous fêtions notre Seigneur, d'autant plus que cette fête émane d'une volonté expresse de Jésus. En effet, en 1208, notre Seigneur est apparu à Sainte-Julienne, en Belgique, pour lui demander l'institution de cette fête. Je vous cite ce que notre Seigneur lui a dit. Elle a vu la lune dans son plein, dans toute sa circonférence, mais avec une échancrure. Elle a mis un certain temps à comprendre ce dont il s'agissait, et le Seigneur lui-même lui en a donné l'explication. La lune représente l'Église. L'échancrure signifie le manque d'une solennité que je désire instituer pour réveiller la foi des populations et pour le bien spirituel de mes élus. Je veux qu'une fête spéciale soit établie en l'honneur du sacrement de mon corps et de mon sang. Cette fête aura une solennité que ne peut avoir le jeudi saint, déjà occupé par la mémoire de ma passion. C'est toi que je charge de t'occuper la première de cette fête et de faire connaître la nécessité de l'établir. C'est toi qui commenceras et des personnes humbles continueront. Donc voyez que notre Seigneur lui-même a demandé cette fête. Alors Sainte Julienne va avoir un petit peu de mal à ce que cette fête soit établie, mais quelque temps plus tard, un miracle eucharistique va avoir lieu. C'est à Bolsena, en Italie, un prêtre de Bohême qui avait du mal à croire en la présence réelle du Seigneur, qui était tenté dans sa foi, entreprit un pèlerinage à Rome pour demander la grâce pour son ministère de chasser ce doute. Et tandis qu'il célébrait la messe à Bolsena, après avoir prononcé les paroles de la consécration, l'hostie va prendre l'apparence de chair, et au moment de la fraction, du sang va jaillir de l'hostie et maculer le corporal. Évidemment, devant ce prodige, le prêtre va être complètement bouleversé, va emmener le corps et le sang de notre Seigneur à la sacristie. Il se trouve que le pape Urbain IV était pas très loin, la ville d'Orvieto. On l'a vite prévenu de ce prodige. Le pape va dépêcher un évêque et deux théologiens, Saint Bonaventure et Saint Thomas d'Aquin, qui vont donc constater le phénomène miraculeux, et c'est ainsi que le pape, qui était l'évêque autrefois du diocèse de Sainte-Julienne, comprenant ce signe miraculeux, va par la suite instituer cette fête Dieu par une bulle pontificale, Transiturus de hoc mundo. Il va d'ailleurs charger saint Thomas d'Aquin de constituer les textes liturgiques. Certains sont très connus comme le Tantum Ergo par exemple, ou le Pangelingua. Alors cette fête nous permet donc d'honorer notre Seigneur pour ce grand don qu'il fait pour nous à chaque messe, et pour nous de manifester notre désir de le suivre, puisque il y a l'usage, après cette messe solennelle en l'honneur du Saint-Sacrement, de faire une procession avec notre Seigneur dans les rues. Jean-Paul II disait que l'Eucharistie, c'est le sacrement du pèlerinage humain. Et si vous voulez, à travers cette procession, on manifeste physiquement et visiblement que nous voulons suivre le chemin qui est la voie qui nous conduit vers le ciel. C'est une occasion aussi de lui manifester notre amour, un petit peu comme David qui dansait devant l'arche de l'Alliance. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, disait « Quelle joie de semer des fleurs sous les pas du bon Dieu ! Mais avant de les y laisser tomber, je les lançais le plus haut que je pouvais, et je n'étais jamais aussi heureuse qu'en voyant mes roses effeuillées toucher l'ostensoir sacré. » C'est-à-dire que de notre cœur peuvent jaillir comme cela des cantiques, des phrases d'amour et d'adoration envers notre Seigneur. Le pape Benoît XVI disait également que adoration et procession font partie d'un geste unique de communion. Elles répondent à son mandat « prenez et mangez ». C'est-à-dire qu'une fois que l'on a pu unir son cœur à celui du Seigneur par la communion, nous avons envie de prolonger
ce moment d'intimité avec le Seigneur. Alors cela se fait par l'adoration du Saint-Sacrement, mais cela se fait aussi une fois par an en accompagnant notre Seigneur à travers les rues. D'ailleurs, cette année, le pape François propose à l'Église tout entière un temps d'adoration le dimanche de la fête Dieu, l'après-midi à 17h. Et nous aurons donc là ces trois opportunités: communier, marcher avec le Seigneur et l'adorer. Saint Thomas d'Aquin disait: ô admirable sacrement où le Christ se donne et où l'on a un avant-goût du ciel. Eh bien, je souhaite à tous et chacun que cette fête Dieu soit pour nous un avant-goût du ciel, la joie d'être avec notre Seigneur qui a voulu demeurer parmi nous dans l'Eucharistie. Belle et bonne fête Dieu à tous.